Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a pour but de donner une méthode pour résoudre les exercices qui utilisent le principe de conservation de l'énergie dans le cas d'énergie mécanique. Le point clé, c'est la rigueur des schémas et des écritures. Et une méthode, c'est le fait d'utiliser une technique qui puisse être utilisée dans des dizaines d'exercices. Si vous n'avez pas de méthode, vous aurez du mal à chaque exercice. Si vous avez une méthode, alors elle pourra être appliquée pour de multiples cas. Voilà, donc le but est de se familiariser avec cette méthode. Alors il y aura un petit peu de mathématiques. Donc nous avons par exemple une balle qui est lâchée d'une altitude Z par rapport au sol, et on décide que le sol est la référence des énergies potentielles. Alors dans tout problème mécanique, où des forces extérieures vont s'exercer sur ici la balle, il est important de savoir, de connaître le système. Le système ici est la balle. Le référentiel terrestre, il faut également le préciser parce qu'on va parler de vitesse, et donc si on ne précise pas le référentiel, la notion de vitesse n'a aucun sens. Alors avant de continuer, il faut être certain d'avoir recensé toutes les forces qui s'appliquent au système. Donc pour cela, on peut faire ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction. La balle est en interaction avec l'air, en interaction avec la Terre, mais si on néglige les actions de l'air, la seule interaction qui importe est celle avec la Terre. Donc la seule force extérieure appliquée au système balle est son poids P flèche. Les autres actions sont négligées. Donc on représente cette force pour être certain d'être dans le cas où on est ici en chute libre. Et dans ce cas, on peut alors dire que l'énergie mécanique est une constante. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. C'est une définition. Donc dans le cas d'une chute libre, l'énergie mécanique est une constante. Alors on fait un schéma de la situation, on représente la balle dans son état initial et dans son état final. Il est très important de spécifier l'initial et le final. On précise la position de référence, ici on prend Z égale 0, le sol, et puis on écrit les énergies potentielles dans les deux états, initial et final. Donc énergie potentielle initiale c'est mgh, l'énergie cinétique initiale c'est 1/2 de mvi carré, au final on a une énergie potentielle qui vaut mgzf, une énergie cinétique finale qui vaut 1/2 de mvf carré. On est en chute libre, donc puisqu'on est en chute libre, l'énergie mécanique se conserve, ce qui signifie que l'énergie mécanique finale vaut l'énergie mécanique initiale. On a donc EPF plus ECF, qui correspond en fait à l'état final, égale EPI plus ECI, qui correspond à l'état initial. On écrit que l'énergie mécanique se conserve, on a donc cette équation Alors, si la vitesse initiale est nulle, les choses se simplifient un petit peu. On a ECI qui est 1/2 de mvi carré qui vaut 0 joule. Et si l'altitude finale, c'est l'altitude de référence des énergies potentielles, alors l'énergie potentielle dans ce cas, lorsque la balle est en Z égale 0, vaut 0. On a donc l'énergie mécanique initiale qui vaut mgh plus 0, pas d'énergie cinétique, et l'énergie mécanique finale qui vaut 0, pas de potentiel, mais une énergie cinétique finale. Et donc, on a simplement 1/2 de mvf carré égale mgh. Alors, il n'y a plus qu'à résoudre l'équation mathématique. On simplifie tout de suite ce qui peut être simplifiable. Attention, il faut vérifier que m est bien facteur commun. Bon, ici, ça ne pose pas de difficulté. M est multiplié à gauche et à droite. On a donc l'expression de la vitesse en fonction de la hauteur de chute.
Exemple, si h égale 10 mètres, eh bien on trouve 14 mètres par seconde, ce qui équivaut à 50 km par heure. Alors, une autre situation, vous prenez une balle, ici de tennis, vous la lancez avec une certaine vitesse initiale vers le haut. Et vous vous posez la question de savoir quelle est la vitesse dans cet état final, c'est-à-dire au moment où la balle retombe à la même altitude qu'elle a été lancée. Par exemple, vous lancez, si vous êtes un jongleur, vous lancez une balle et vous attendez qu'elle retombe dans votre main. Au moment où elle touche la main, quelle est sa vitesse finale? Je vous laisse 30 secondes pour donner la réponse. Alors on peut intuiter le résultat, mais on peut aussi simplement écrire de façon rigoureuse le fait que de nouveau rien n'a changé par rapport au cas précédent, on est dans un cas de chute libre, en tout cas l'énoncé le précisera. On a donc l'énergie potentielle finale plus l'énergie cinétique finale égale EPI plus ECI. Et puisque l'énergie potentielle finale vaut l'énergie potentielle initiale, on a une balle qui est à la même altitude à l'état initial qu'à l'état final. On a donc l'énergie potentielle finale qui est égale à l'énergie potentielle initiale, on peut simplifier. Et donc on obtient directement que l'énergie cinétique finale vaut l'énergie cinétique initiale. La balle arrive dans la main avec la même vitesse que celle où elle a été lâchée. Une autre situation, on prend une balle qui peut se déplacer sur ce qu'on appelle un guide, et ce guide a cette forme-là. Donc l'altitude de la balle va être modifiée, et la question que je pose, c'est que va-t-il se passer au point B? La bille est lâchée sans vitesse initiale. L'énoncé nous dit que la situation permet la conservation de l'énergie mécanique. En fait, on a l'action du support sur la bille. En fait, c'est une force qui est dirigée vers le haut, puisque le support empêche la bille de tomber. Donc, le support exerce une force sur la bille, donc on n'est pas en situation de chute libre. Néanmoins, on montre que l'action du guide sur la bille n'apporte pas d'énergie. Donc l'énergie mécanique est conservée. Donc partant de ce principe, que pouvez-vous dire de ce qui va se passer au point B? Je vous laisse 30 secondes de réflexion. Eh bien, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, l'énergie potentielle initiale est égale à l'énergie potentielle finale, puisqu'on est à la même altitude. Donc, l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Quel que soit le parcours de la balle, on est certain que l'énergie cinétique finale au point B vaut l'énergie cinétique initiale au point A. Or, la vitesse était nulle au point A, donc la vitesse est nulle au point B. Donc la bille va tomber dans le guide, remonter parce qu'elle possède de l'énergie cinétique, donc elle va pouvoir la convertir en énergie potentielle. Ici, on va avoir de nouveau une accélération, puis de nouveau la vitesse va diminuer, mais la vitesse va s'annuler. Et donc la bille va repartir dans l'autre sens. Et nous aurons une suite de mouvements, une oscillation, sur le guide sur lequel est la bille. Alors bien sûr, ça ne peut pas se produire en réalité, puisqu'il y aura nécessairement des petits frottements qui feront que petit à petit, en fait, la bille ira à des altitudes de moins en moins hautes,
et finira, en raison des frottements, à faire un mouvement oscillant qui finira par s'arrêter à cause des frottements. Je vous remercie.